Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu. Il y a des réalités spirituelles que les chrétiens ne soupçonnent même pas. Oui. Voyez-vous, dans la Bible, il est dit que quand les démons ont été précipités sur terre avec leur leader Satan, certains ont eu des rapports avec les filles des hommes. Ils ont eu des rapports avec les filles des hommes. Et cela a produit, je peux dire, une sorte de race qu'on a appelé les géants, les Néphilim en langue hébreu. Mais la Bible ne dit pas que ces Néphilim-là, ces descendants métis d'êtres humains et de démons, ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu, ils sont bien là. Ils sont bien là. Même après le déluge, parce que eux, ce sont des démons. Et n'oubliez pas que le démon, anciennement, était un ange. J'ai fait une vidéo pour dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Seulement quand on n'est plus dans sa volonté, ce qu'il a donné là se tourne vers le mal, parce que cela n'est plus dans sa volonté. Et lui, il est le bien suprême. Et ils sont sur terre. Et voyez-vous, les démons qui sont sur terre, avec leur maître, leur leader Lucifer, mais ils peuvent se revêtir d'une forme humaine. Ils peuvent se revêtir d'une forme humaine. Frères chrétiens, je vous le dis, c'est la vérité. Et j'en ai fait l'expérience. Parce que, est-ce que les anges véritables qui sont dans la volonté de Dieu, est-ce qu'eux-mêmes ils ne se parlent pas d'humanité quand ils veulent entrer en contact avec les êtres humains? Si, c'est ce qu'ils font. Quand l'ange Gabriel, l'archange Gabriel a été envoyé vers la Vierge Marie pour lui annoncer le projet de Dieu, celui de l'incarnation de sa parole éternelle, donc de son Fils. Vous pensez que l'archange Gabriel est venu avec toute sa puissance angélique? Non. Parce qu'un seul ange là peut couvrir toute la terre. Ah oui. Oui. Ils sont d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Mais donc il est venu simplement comme un être humain. Donc il s'est revêtu d'humanité pour venir parler à la Vierge Marie. C'est ce qui s'est passé. Dans le livre de Tobie, celui avec qui Tobie a cheminé, qui a libéré cette fille-là du démon, du sexe, Asmodée. Mais il a cheminé avec Tobie comme s'il était un être humain. C'est vers la fin qu'il lui a dit, je suis en fait l'archange Raphaël. Vous voyez? Donc, les anges peuvent se parer d'humanité. De la même façon, les démons se parent d'humanité. Ah oui, oui, oui. Quand c'est comme ça, là, ce sont des démons parés d'humanité. Et qui entrent, je peux dire, en contact avec des hommes. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour les manipuler. C'est pour leur faire du tort. Puisque ce sont des démons, donc ils ne savent que faire du tort. Et ils ont une haine farouche de l'être humain. Mais les descendants de ces Néphilim-là, mais beaucoup se sont introduits dans les sphères de pouvoir de l'humanité. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau politique. C'est ceux-là que certains documents appellent les reptiliens. On les appelle les reptiliens. Et c'est eux qui veulent créer un nouvel ordre mondial par le chaos. Par le chaos. Oui. C'est ça. Et c'est eux qui font la promotion de l'homosexualité, de la
sexualité, hein, du transhumanisme, de l'euthanasie. C'est eux. Ils ont même fait une stèle appelée Guy Stone dans l'état de Géorgie où ils disent qu'ils veulent limiter le nombre des êtres humains à 500 millions. C'est-à-dire sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes là. Ils veulent tuer, disons, 6 milliards 500 millions. Mais en fait, à l'intérieur, il y a des démons humains. À l'intérieur de ces êtres humains, il y a des démons humains. C'est pour ça que vous avez certains tueurs en série. Vous n'imaginez pas, vous dites, mais comment un être humain peut être tué en série, tuer autant de gens, et ça ne lui dit rien. Mais parce que c'est un démon humain. C'est un démon humain. Ou un démon qui se part d'humanité. Ça revient à la même chose. Vous voyez, ça revient à la même chose. Comme cet individu, je ne sais pas si on l'appelle Fourniret, qui était un criminel sexuel notoire, un tueur en série, qui a tué beaucoup de femmes. Vous voyez? Sinon, l'être humain normal, là, c'est vrai, il commet des péchés. Mais pour chez lui, il y a des limites. Mais l'être humain normal, quelquefois, même quand il voit le sang, même il panique. Vous voyez? Mais ceux-là, ces démons humains-là, eux, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils sont des démons. Et il faut savoir une chose. Ces démons qui sont sur terre, là, notamment dans la tradition musulmane, ou arabe même, déjà arabe, et où vous allez voir que même cette tradition arabe-là, reprise par la tradition musulmane, rejoint ce que les traditions africaines disent. Ce que les traditions arabes ou musulmanes appellent les djinns, c'est ce que nous on appelle les bossons ici là. Ce que les Akans appellent bossons, les génies là. Les esprits de la nature, esprits de l'eau, esprits de feu, etc. Dans les traditions européennes, on leur donne plusieurs noms, selon leur élément principal. Quand ce sont des démons du feu, on les appelle les salamandres. Quand ce sont ceux de l'eau, on les appelle les ondines, hein, etc. Que nous ici, nous appelons quelquefois, certains appellent Mami Wata ou bien, etc. Souvent, c'est ceux-là, les démons de l'eau, c'est eux souvent qui sont femmes de nuit ou maris de nuit, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Les démons de l'air, on les appelle les sylphes. Mais ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des démons qui sont sur terre. Ce sont des démons qui sont sur terre. Et quant aux Néphilim, bon, ils continuent de se reproduire et d'occuper toutes les sphères des pouvoirs sur terre au détriment des hommes. Et c'est eux qui ont conçu le nouvel ordre mondial avec différents instruments. Vous voyez? C'est ça. Alors, j'ai dit que j'ai fait l'expérience de ces démons qui se partent d'humanité. Un jour, je me rendais à mon travail, j'étais en voiture. Et ceux qui sont à Abidjan, notamment à Cocody, connaissent bien le carrefour qu'on appelle le carrefour d'Incan. Entre le carrefour d'Incan et je peux dire le carrefour Sokosé, sans faire de publicité. Avant le carrefour Sokosé, il y a un petit carrefour qui précède où on peut tourner sur la gauche. Mais j'avançais tranquillement et je regardais, puisque j'avais l'intention de tourner sur la gauche. Donc je regardais le feu tricolore qui est sur ma gauche. Il n'y avait personne à l'arrêt de ce feu-là. Tout d'un coup, je vois un être humain, enfin apparemment quelqu'un qui est paré d'humanité et qui surgit là brusquement. Alors que je ne l'avais pas vu auparavant. Parce que je regardais là, en principe, il était à côté du feu tricolore. S'il était là, je l'aurais vu. Mais il est apparu brusquement comme ça devant moi. Et il me demande l'aumône. J'ai compris que ce n'est pas un être humain normal. Ce n'est pas un être humain naturel, ordinaire, normal. Et savez-vous que cela va se reproduire quelques jours après?
Là, quand je venais, j'ai commencé à regarder déjà d'un peu de loin pour voir si cet individu-là était là ou pas. Et quand je regardais, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là. Tout d'un coup, il surgit à nouveau à l'endroit, enfin, à côté du feu tricolore pour me demander l'aumône. Et cette fois-ci, le feu était rouge. Donc, j'ai dû m'arrêter. Et c'est ainsi que je ne lui ai pas donné quoi que ce soit. Et j'ai fait un signe de croix et j'ai prié le Seigneur pour que ce démon-là ne vienne plus à ce carrefour. J'ai invoqué le Seigneur à cela et j'ai invoqué son précieux sang. Et je vous le dis, cela va faire bientôt, je peux dire, 4 mois. Je n'ai plus revu ce personnage lugubre-là à ce carrefour. Oui, je n'ai plus revu ce personnage à ce carrefour. J'ai compris que c'est un démon qui sépare d'humanité. Les démons qui séparent d'humanité, c'est une réalité. Mais à un moment donné, l'Église a fait dire que les démons ne sont seulement qu'esprits. Non, ils sont esprits, mais ils peuvent se séparer d'humanité. C'est-à-dire, ils vont se présenter à vous comme s'ils sont des êtres humains, alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que les bossons, là, dans les traditions africaines, les bossons, notamment chez les Akans, ils peuvent venir comme un être humain? Ils peuvent venir comme un être humain. Oui. Les démons, là, peuvent venir comme un être humain. D'ailleurs, il y a une parole dans la Bible qui dit que certains ont reçu, parce qu'ils étaient accueillants comme l'était par exemple Abraham, et en étant accueillants, ils ont reçu des anges sans le savoir. Oui. Mais on peut être confronté à des démons sans le savoir, parce qu'ils sont venus revêtus d'humanité. Vous voyez? Ils sont venus revêtus d'humanité. C'est une réalité, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons demander au Seigneur le discernement. Des gens viennent à vous comme s'ils viennent demander l'aumône, mais c'est des démons. Une fois que vous leur donnez votre argent, c'est fini. Vous vous rendez compte que, curieusement, vous avez des problèmes financiers. Et vous ne savez pas d'où ça vient. Mais ça vient du démon. Il a tenu l'argent de votre main dans sa main. Et comme c'est des démons, ils savent comment procéder pour faire du tort. C'est comme ça. Donc, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons toujours pratiquer la charité. Mais même pour donner là, il faut s'abriter derrière le Seigneur Jésus-Christ, derrière son Esprit Saint. Et il faut avoir le discernement pour que tout être humain qui se présente devant toi, tu saches si c'est vraiment un être humain, ou bien c'est un démon revêtu d'humanité, ou bien c'est un démon né humain, notamment un néphilim. Un néphilim. Voilà. Un descendant de néphilim. Voyez. Il y a des démons nés humains. Et c'est eux qui sèment le chaos sur la terre. Ils commettent des crimes. Souvent on ne comprend pas. On dit, mais comment quelqu'un peut sortir dans la rue? Des gens qu'il ne connaît même pas. Et il les tue sans raison. Il les tue sans raison. Et lui-même, mourir ne lui dit rien. Mais parce que ces démons humains-là, mourir ne leur dit rien. Parce qu'ils retournent dans l'astral démoniaque. Et puis ils reviennent. Donc pour eux, ça ne leur dit rien. Oui. Mourir ne leur dit rien. Oui. Frère, c'est des réalités. Souvent, c'est des choses, quand les chrétiens en entendent parler, d'abord, beaucoup ne savent pas que ces réalités spirituelles existent. Et quand ils en entendent parler, ils ont peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Parce que ces démons humains sont sur terre. Mais quand Jésus, notre Seigneur, a envoyé ses disciples, ses 72 disciples, 2 par 2, et qui sont revenus lui dire, Seigneur, tout joyeux, ils ont dit, Seigneur, en ton nom, même les esprits mauvais nous sont soumis. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé où? Il est tombé sur la terre. Vous voyez? Et les démons avec lui, ils sont sur la terre. Et ils peuvent se revêtir d'humanité.
nous créer toutes sortes d'ennuis. Et c'est pour ça que vous verrez des êtres humains apparents, ils sont incapables d'affection et d'amour. Ils sont incapables d'affection et d'amour. Souvent, ce sont des démons humains. Les gens que vous voyez qui sont incapables d'affection et d'amour, ils ont comme une méchanceté congénitale qui sort de leurs tripes. Ils ne savent que faire du mal. Ce sont des démons humains, frère. Et souvent, quand nous les chrétiens, nous voyons ça, nous sommes étonnés. Ah, mais comment? Pourquoi celui-là, il est comme ça? Pourquoi il est méchant comme ça même? Pourquoi il est méchant comme ça? Parce que c'est un démon humain. C'est sa nature d'être méchant. C'est sa nature d'être cruel. C'est sa nature d'être destructeur. Et d'avoir la haine de l'être humain véritable. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir et de nous donner l'esprit de discernement pour que nous sachions discerner les choses. Voir quand ces démons humains veulent venir nous piéger ou nous faire du tort, il faut qu'on puisse les reconnaître pour nous en préserver. Merci encore et bonne journée.